Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, merci d'être des millions à être branchés sur Congo 26 Télévision, votre télévision de prédilection qui traverse les frontières nationales et internationales pour vous atteindre par la magie du satellite. Vous nous suivez de partout. Bienvenue à ce magazine Grand Plateau. Grand Plateau, effectivement, c'est pour des grands invités. Voilà pourquoi sur ce plateau, Ebenezer Bouanga, ma consoeur, et Jade Biango, mon confrère, sommes ensemble pour recevoir un grand invité sur un grand plateau. Pourquoi un grand invité? Parce que en face de nous, nous avons le père Photios Kipambala. Bonjour, Bonjour. Professeur. Bonjour. Voilà, je vais le présenter rapidement. Le père ou le prof Photios Kipambala vous dit est curé de la paroisse Saint-Jean, Chrysostome et Séraphin de Sarvoz à Kassangoulou. Il est docteur en théologie, docteur en philosophie également, licencié en anthropologie et diplômé en psychologie. Il est professeur de philosophie, de psychologie, des sciences philosophiques de base à l'université de Kinshasa, où il a une bonne fréquentation avec les juristes de son pays. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Je vous en épargne les titres parce qu'ils sont nombreux. J'ai eu l'exceptionnel bonheur de lire tous ces ouvrages et de les présenter au public à travers les médias. Mon père, professeur, encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler d'un thème qui sort de l'ordinaire, mais qui va faire effectivement la particularité de Congo 26 TV. Nous allons parler de la Christologie de Chalcédoine. C'est le titre d'une des plaquettes que vous avez publiées. Alors, la première question, qui est la mienne, les confrères pourront poser chacun aussi l'une ou l'autre question. Pourquoi Christologie de Chalcédoine? Merci, Widor Balekelai. La Christologie de Chalcédoine, c'est en Église, depuis les premiers siècles, il y a eu des problèmes qui se posaient. On devait savoir qui est Jésus-Christ. Alors, dans chaque ville où on élaborait ces questions du Christ, on donnait maintenant les noms de cette ville à la discipline qu'on a étudiée, Christologie. Ça veut dire l'étude du Christ faite à Chalcédoine. C'est ça, ça veut dire Christologie de Chalcédoine. Donc, les disciples de Jésus étant dispersés, ils étaient morts. Maintenant, commençait la période des pères de l'Église. La période des pères de l'Église a coïncidé avec les grandes philosophies. Et les philosophes, les théologiens commençaient à se poser la question sur le Christ. Et c'est comme ça qu'ils allaient de ville en ville pour faire ces études. La première étude, ils l'ont faite à Nicée, la deuxième à Constantinople, la troisième à Constantinople, la quatrième maintenant à Chalcédoine. Donc c'est le quatrième concile que nous appelons concile de Chalcédoine. D'accord. Les théologiens ne se mettent pas d'accord sur la vraie prononciation. C'est Chalcédoine ou Chalcédoine? Bon, ça dépend parce que ça dépend. Même maintenant, avec l'esprit de la ville, oui, c'est beaucoup mieux Chalcédoine. Chalcédoine, oui, c'est ce que j'ai appris en théologie. Alors, une question avant que je ne passe la parole à ma consoeur Ebenezer Bouanga. Si je vous entends, si je vous ai bien compris, la Christologie peut être définie comme le discours sur le Christ. Oui. Discours sur le Christ. Discours sur le Christ. Mais plus que discours, hein. Mais quand même, vous avez raison de dire ça. Mais c'est ça. D'accord. Ebenezer, tu peux répondre? Merci beaucoup. La même lancée. Confrère. Alors, vous êtes père orthodoxe. Ouais. Quelles sont les causes de la scission catholique orthodoxe? Bon, les causes sont nombreuses, mais je vais donner seulement 3 pour ne pas perdre beaucoup de temps. D'abord, l'Église croit à la Trinité, dont
les conciles avaient défini déjà. Donc, au deuxième concile, la Trinité. Donc, deuxième concile de Constantinople. La Trinité, Dieu est un. Mais il est un, en même temps Père, en même temps Fils et Saint-Esprit. Et ce sont des personnes différentes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Père, le Père est Père, le Fils est Fils, le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Mais un seul Dieu. Mais maintenant, dans la procession, dans la nature de ces êtres-là, les catholiques ont voulu donner une explication qui n'est pas celle que les pères ont donnée, celle que la Bible a donnée. La Bible a dit que le Christ a dit, lorsque viendra l'Esprit Saint, c'est lui qui procède du Père. Il vous enseignera la vérité. Mais maintenant, l'Église catholique, dans l'enseignement, va dire, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, dans les credos, ils ont ajouté ça. Bon, d'emblée, ça peut paraître bon. Mais ça peut paraître bon seulement dans la mission. Mais la nature de Dieu, ce n'est pas Père avec le Fils qui engendre le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc les catholiques ont péché en ce qui concerne la doctrine. Non, ils sont en dehors de la doctrine. Ils sont en dehors de la doctrine parce que l'Esprit Saint devient comme l'enfant du Père et du Fils. Ou bien ça devient la nature même de la Trinité qui divise, qui font la séparation. Parce que le Père, on dit le Père, c'est le créateur de tout. Mais il ne peut pas être en même temps Père, en même temps, c'est difficile. D'abord, c'est tout pour maintenant. Je pense que j'aurai d'autres questions. D'accord, Jade, tu as une préoccupation? Bien sûr, je voulais qu'on reste un petit peu sur cette différence entre ce qu'on a appris. Non, mais je lui ai donné la première différence. Ah, d'accord. Il faut que vous avez une seconde? Non, mais il y a trois différences. Il reste deux différences. Il reste deux différences. Allez-y. La deuxième différence, c'est que nous avons l'Église, une sainte catholique apostolique, qui a pour fondateur le Christ. Le Christ est lui-même la fondation. Donc la pierre dont parle Jésus, qui est pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre dont parle Jésus, c'est la pierre de lui-même. Jésus est la pierre, la Bible dit. Sur laquelle doit être bâtie l'église, une église, voilà. La pierre angulaire. Mais l'église latine a pensé que c'est Pierre l'apôtre. Or, Pierre l'apôtre, c'est un mourant, il était mort. Il était mort, bien sûr. Il attend la résurrection, il était mort. Ben, à partir de là, ils ont cru que tous les évêques qui viendraient après Pierre seraient en même temps les vicaires du Christ. Or, le Christ ne peut pas avoir un vicaire. Donc, il doit être, selon eux, il doit être le vicaire du Christ et celui qui doit gérer toute l'église. Mais Pierre n'a pas géré toute l'église. Pierre n'a pas géré toute l'église parce que Paul, l'apôtre Paul, était plus puissant par rapport intellectuellement. Excusez-moi, intellectuellement, il était plus puissant que Pierre. Et des querelles qui se déroulaient là, il avait des réponses claires à donner dans l'église. Mais le Christ lui a donné la clé. Mais il a donné à tous les disciples la clé. Ça, c'est la deuxième question. Donc, les papes se considèrent comme les super évêques. C'est le souverain pontife. Le souverain pontife. Oui, ouais. Mais mon père, je ne comprends pas pourquoi vous reprochez aux catholiques cette perception des choses lorsqu'on sait que le dernier apôtre de Jésus, c'est Pierre, qui est mort à Rome. Et avant de mourir, il a ordonné le premier pape, dont les autres sont successeurs. Ordonner le pape, vous avez raison. Chaque apôtre allait là où il était parti, il a fondé ses églises. À Antioche, lui-même, Pierre a fondé l'église d'Antioche, où les chrétiens ont eu la première fois d'appeler le nom chrétien. Est-ce que l'évêque d'Antioche dit qu'il était supérieur à celui qui est de Rome? Mais c'est le même apôtre. Ça c'est votre conception du patriarcat, parce que vous, les orthodoxes, vous avez plusieurs patriarches, vous ne croyez pas à un pontificat unique qui... Non, les patriarcats, quand ils étaient fondés, il n'y avait pas encore l'église catholique et l'église orthodoxe. C'était l'église qui a fondé ça, ce n'est pas les orthodoxes, ce n'était pas... En ce moment-là, l'église était une sainte catholique apostolique. C'est en ce moment-là qu'elle a imaginé la gérance de l'église. Il y avait 4
5 grandes villes plutôt de l'Empire romain. Ça, c'est l'administration, 5 grandes villes. Il y avait Rome, il y avait Antioche, Oui. il y avait Constantinople, il y avait Nice. ici chez nous en Afrique, Alexandrie, et il y avait, comment dire, Jérusalem. Alexandrie en Égypte. En Égypte. Oui. Donc, Alexandrie, moi je suis du patriarcat d'Alexandrie d'ailleurs. Oui. Donc, et la 5e raison, La troisième. la troisième raison, Voilà. c'est le choix que j'ai fait, la nature de l'homme. Ils disent Marie est immaculée. La Vierge Marie est immaculée, mais ils ajoutent encore conception. Mais l'Église, nous, dans l'Église, on a toujours cru que la Sainte Vierge Marie est immaculée, mais elle n'est pas immaculée conception. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Expliquez-nous parce que ça Oui. semble hein, Oui. déjà immaculé, concept, c'est déjà un concept qui pourrait embrayer certains. Si vous Bon, pouvez éclaircir. c'est-à-dire l'Église catholique a ajouté dans l'acception que nous avons Marie immaculée, la mère de Dieu n'a pas Je péché. suis sans péché. Non, Oui, sans péché qui a la mère de Dieu a vécu vécu sans sans péché. péché. Mais les Romains ajoutent qu'elle n'avait pas, et donc la naissance même de la Vierge Marie était sans péché. C'est-à-dire, ils voulaient parler, nous disons que nul n'est saint, que Dieu seul. Donc, le Christ est le Christ immaculé conception. C'est le Christ qui est né sans péché. Pas la Vierge Marie. La selon vous. Vierge Marie n'est pas née Ça, c'est sans votre conception péché. orthodoxe. Oui. Ok. Je pense que c'est bon. On va continuer. Donc, j'ai après. pris 3. Mais alors, Moi, je vais prendre une dernière ligne avant que l'on puisse clôturer avec ce paragraphe autour de la différence entre l'Église catholique romaine et l'Église catholique orthodoxe. D'ailleurs, comme je viens de Et le dire, l'Église orthodoxe. bon, c'est ce que je voulais avoir comme précision de la part du professeur. Est-ce que c'est correct de dire Église catholique orthodoxe? Oui, du point de vue de la science, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'Église en elle-même, elle est une sainte, catholique et apostolique. Ok. Elle prenait, et à l'époque, on disait orthodoxe parce qu'il y avait les membres de l'Église qui prêchaient un autre enseignement que celui que l'Église enseignait. Déjà, à partir de catholique, tout ça, à partir de Rome, tout ça, quand l'Église était une. Donc, elle s'appelait catholique parce qu'elle remplissait les caractères d'être debout. C'est-à-dire, elle n'était pas une église de réveil. Vous pouvez vous réveiller, vous êtes dans votre chambre, vous vous réveillez, vous êtes alité, mais vous vous êtes réveillé. Mais elle se disait église debout, aussi debout, parce que elle se souvenait de tous les miracles que faisait Jésus. Mais l'Église est une sainte catholique et apostolique. Donc, tu peux dire l'Église orthodoxe catholique, mais quand tu donnes cette orthodoxie-là, tu veux dire Conformité au dogme. Ça, ce n'est pas un problème. Ok. Maintenant, je voudrais que l'on revienne sur le sujet. On parle de la christologie de Chalcédoine ou de Chalcédoine, c'est comme vous voulez. Je pense qu'on va se pencher sur la définition du Christ. Quelle définition présentez-vous du Christ? Il faut que nous sachions d'abord que le Christ n'est pas seulement Jésus. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de Christ. Le premier Christ que nous avons, c'est Saul. Non, Saul, les premiers rois. Le roi Saul, c'est lui qui a laissé le trône à David. Oui. Donc, il était Christ. Christ Qu'on appelle Saül. Saül, oui. Ok. C'est lui le premier. Parmi les gens, parmi les Christ, il y a Saül qui est Christ. Parce qu'on l'a oint d'huile sainte. Et il est devenu le roi. Ok, ça c'est le premier Christ. David lui-même est un Christ. Donc, tous les rois d'Israël, c'était des Christ. C'est comme ça qu'on se demande, ça veut dire... Bon, mais c'est ça. Mais ça veut dire celui qui est oint d'une nouvelle, d'une huile, pour devenir roi. Donc,
le nom du Christ est entré chez Jésus. Jésus n'était pas Christ. Même si on voit naturellement la chose, il n'était pas Christ. C'est Pilate qui l'a donné le nom du Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Jésus était en prison, il y avait deux Jésus en prison. Jésus, fils de Joseph, qu'on appelle Christ, et Jésus, fils d'Abbas, qu'on appelle Bar-Abbas. Donc, ils étaient en prison. Joseph devait distinguer ces deux personnes-là. Alors, il dit, lesquels que je vais vous livrer? Voulez-vous que je vous livre Jésus? Au lieu de dire Jésus, non, il dit, voulez-vous que je vous livre Bar-Abbas? Donc, voulez-vous que je vous livre les fils d'Abbas? Ou que je vous livre celui, Jésus qu'on appellerait Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été accusé d'être roi. Donc, le fait d'être accusé comme roi, il était considéré comme Christ. C'est-à-dire loin pour être roi. Oui, il faut être loin pour être roi. Mais Pilate l'a donné ce nom-là par moquerie. Parce que les rois qui devaient être instaurés, on devait informer à Rome qu'il y a quelqu'un qui doit être, à qui on doit oindre sur Mont Sion. Donc Jésus-Christ, on ne voit pas une histoire de la Bible qui dit que Jésus est passé par le Mont Sion. Et il a été loin. Vous voyez d'abord la différence. Donc, mais maintenant, pourquoi nous disons que toute la Bible, tout le monde croit que Jésus est Christ? Jésus est Christ d'une manière spirituelle. Parce qu'il n'a pas été roi quelque part. Qui avait Jésus-Christ? Jésus qui n'était pas roi. Mais on l'a appelé le roi des Juifs. On l'a appelé, on l'a appelé, mais il n'était pas roi. Oui. C'était Sa royauté n'était pas de ce monde. de ce monde. Donc, quand lui-même expliquait ça, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais comme son royaume n'est pas de ce monde, la manière d'être loin a pris l'idée grecque, c'est-à-dire un charismatique. Donc, Christ maintenant devient un homme qui a reçu le charisme plus que le charisme de ce monde. Bon, j'aimerais en tout cas comprendre, je me mets à la place de ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, nous parlons de la christologie chalcédone, ok? Chalcédoine. Votre christologie est-elle basée sur la personne de Jésus-Christ ou sur toutes les personnes qui auraient porté la mention Christ parce qu'elles étaient jointes pour une mission ou pour une tâche quelconque? Voilà, c'est vraiment la question centrale. Ça veut dire, les gens discutaient déjà de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Alors, les gens disaient, il est homme. Les autres disent, il n'est pas homme. Donc, on donnait à Jésus-Christ tout ce qu'on pouvait lui donner parce que le nom de Christ, il a mérité parce que, ouais, par l'Esprit Saint, vous comprenez. Mais maintenant, à partir de Chalcédoine, c'était une problématique difficile à résoudre parce que il faut dire le Christ en question, il est Dieu ou il est homme. Voilà la question de Chalcédoine. Et les pères de l'église de ce temps-là ont dit, il est vrai Dieu et en même temps vrai homme. Donc votre christologie est basée sur la personne de Jésus-Christ. Oui. Lui et lui seul. Lui seul. D'accord. Jacques, avez-vous une préoccupation? Sinon... Une toute petite, en tout cas, je pense qu'en ce moment, tout le monde qui d'ailleurs nous regarde, comme vient de dire Ebenezer, tout le monde se pose la même question. Est-ce que... Tout le monde qui nous regarde, jusqu'à Alexandrie, hein, parce que nous sommes sur Canal+. Voilà. Donc 366, si vous voulez vraiment nous suivre à travers le monde entier, allez-y là-bas. Est-ce que ce sont seulement les catholiques orthodoxes, vous avez permis l'expression, ou sont les catholiques dans l'ensemble, les autres catholiques, les catholiques romains, qui ont mené cette étude sur Christ? Attention, l'étude ici a été menée en 451. Donc, il n'y avait pas encore l'église catholique, c'est l'église, même les protestants, ils n'en avaient pas. Est-ce que c'est la même définition que l'on retrouve dans cette étude que vous avez appelée Christologie de Chalcédoine? Est-ce que c'est la même définition que l'on peut retrouver sur d'autres personnes qui ont fait les mêmes études peut-être avant vous?
Oui, mais le grand problème, c'est que j'ai Où il y a encore des différences. J'ai écrit encore que quand les hérésies naissent de leurs cendres, alors, le titre de l'ouvrage se rajoute, quand les hérésies naissent de leurs cendres, c'est-à-dire depuis 451 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui répètent les bêtises qui ont été combattues déjà à partir de 451. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi je me suis donné l'obligation de renouveler, de faire comprendre ce que les pères ont eu à dire à ce temps-là. Donc, les catholiques romains, les protestants, je ne dis pas les églises de réveil, hein, les protestants, les orthodoxes, tous croient ça. Mais là, je vais mettre une petite idée qui va vous rendre un peu malheureux. La première église au monde qui a été l'église schismatique, c'est l'église copte, c'est nous Africains. C'est l'église copte. Plus clairement, D'Égypte. Oui. L'église copte d'Égypte. plus clairement, vous voulez dire que la première église à avoir accepté le Christ, c'est Non, une église africaine. La première église qui a fait le schisme, qui a refusé ces dogmes ici, Ah, d'accord. que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai vrai homme, homme. c'était les Africains. Ok. L'église copte. D'Égypte. L'église copte d'Égypte avait refusé. Et il croit que Jésus-Christ n'était pas homme. Ouais. Donc, les Égyptiens croient que Jésus-Christ n'était que Dieu. Dieu. L'humanité, il a porté les masques. Notre humanité ici, c'est les masques. Parce que l'incarnation Donc, s'est incarnée dans l'homme. Oui. Donc, pour lui et pour les Égyptiens, ils croient que quand Jésus avait faim, ce n'était pas une réelle faim. Quand il avait soif, ce n'était pas Une réelle soif. C'était pour simuler l'humanité. Donc, la première église à quitter la catholicité, c'était l'église copte. Déjà 451, vous voyez la durée. Oui. L'église catholique, nous, c'est en 1054. Tu vois. Oui. 451, 1054. Professeur Photios Kipambala, je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes professeur de théologie et de philosophie à l'université de Kinshasa. Vous êtes prêtre orthodoxe avec une paroisse à Kasangulu, non loin de Kinshasa. J'ai parcouru votre livre réparti en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est Dieu homme. Le deuxième chapitre, union dans le verbe. Et puis le dernier chapitre, la personne unie aux deux natures. C'est ce que vous veniez de démontrer en parlant de Jésus comme Dieu et comme homme. Alors, je vais vous poser une question qui relève de la dimension horizontale de votre recherche. Comment voulez-vous, d'abord, prêtre orthodoxe congolais, africain, vous porter un prénom grec, Photios? C'est la première question. Deuxième question, pourquoi dans cet ouvrage, vous ne parlez pas de la christologie africaine? Je voulais dire la nomination africaine de Jésus-Christ. Lorsque nous parcourons les églises africaines, congolaises en particulier, on voit que Jésus porte le nom. On donne à Jésus des noms africains, des noms congolais. Si vous allez par exemple au Kasaï, on va vous dire Jésus qui est l'aîné des aînés, on le dit dans la langue. Quand vous allez chez les Bakongo, chez les Baswahili, on donne à Jésus des noms issus de la culture locale. Pourquoi rédiger tout un livre sur la christologie de Chalcédoine alors que vous êtes congolais? Où est la dimension horizontale de votre recherche? Ce qui est vrai, c'est que quand on faisait ces conciles, il n'y avait pas seulement des blancs. Je vais vous faire rire. Vous connaissez un certain Antoine Legrand. Antoine Legrand était un noir. Ouais. Il y a une difficulté énorme parce que depuis la colonisation, les gens ne savent pas comprendre ce que c'est l'Église. Toute l'Afrique du Nord, jusqu'au Soudan ici, c'était chrétien. Au Soudan. Et les Soudans, il y a des Noirs, non? Bien sûr. Donc là, à Chalcédoine, quand ils sont allés, il y avait des Noirs aussi. Mais le problème de Chalcédoine, ce n'était pas d'aller définir le Christ n'est pas local. Hein? Le Christ n'est pas local.
il est Dieu. Oui, mais il s'incarne dans la culture locale. Non, il s'incarne. La théologie de l'inculturation. Non, il ne s'incarnera plus. Le Christ s'est incarné dans une culture, point très. Ouais, je ne sais pas si on fait Les comprendre. catholiques ne partageaient. C'est quelle culture? Vous allez C'est accepter le débat la avec culture l'abbé juive. Joseph pour La nous. culture juive. Jésus-Christ s'est incarné dans la culture juive. Et C'est fini. Et c'est fini. Donc c'est une erreur pour ceux, par exemple, comme voulait le dire Ludor, qui sont chez moi dans les bandes de profonds, qui appellent Jésus Nzambi Mpungu. Voilà. Non, Est-ce que et en c'est une fait, erreur? il faut faire attention. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de Jésus. Est-ce qu'on parle du Fils de Dieu? Oui, il y a des Ah, cultures voilà. où on parle de Ouais, Jésus c'est- comme fils de Dieu. Oui. Hein, C'est par exemple, pourquoi- au Kassai, on dit Mwanabuta, ça veut dire Non, l'aîné des Oui, aînés. non. Vous voyez, Pour c'est les- l'inculturation. L'aîné des aînés. Non, Le premier-né. Non, cette conception-là, il faut la corriger. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas aîné des aînés de la manière En dont fait, nous sommes. c'est une façon métaphorique de rendre Ah, mais les il se- leaders. Mais, Tout- bon, Jésus-Christ est mort à la croix. Mm. Ok? Oui, c'est Il ça était que... lui, Mm. l'héritier. Mm. L'héritier. Après cette mort, nous sommes co-héritiers. C'est dans ce sens qu'on se greffe. De dire que Ouais, mais nous c'est- appartenons premier. dans une Prémisse. famille où lui, il est le nez. Et Nous, nous nous sommes sommes les petits frères, les petites les sœurs. Mais ça se dit comme ça, toute l'église dit comme ça. Ouais. Même si vous... Donc vous- c'est illogique, ça ne Non, peut pas se mais dire comme non, tel. c'est-à-dire ceci. Quand nous disons que Jésus est l'aîné, nous ne parlons pas de sa nature comme fils de Dieu. Vous comprenez? C'est notre adoption par rapport à lui qui est l'aîné. Lui est fils de Dieu. Nous devenons fils de Dieu quand nous nous greffons à lui. Mais nous ne serons jamais fils de Dieu comme lui, parce que lui est éternel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lui est éternellement fils de Dieu, il est comme ça. C'est sa nature d'être fils de Dieu. Mais nous adoptons. Et même si quand nous serons ressuscités, nous n'allons pas connaître Dieu tel qu'il est, comme Jésus-Christ. Parce que nous sommes d'abord des êtres créés. Jésus-Christ n'est pas un créé. Je m'en vais d'abord poser cette question. Je pense que nous sommes en train d'arriver quelque part. Parlons de Jésus, Dieu, l'homme. Trois concepts. Quelle appréhension avez-vous à nous donner par rapport à cela? Il y avait un pasteur protestant qui avait dit dans la répartition que vous avez donnée, il a dit Jésus-Christ est devenu Dieu par rapport. Non, c'est la même personne. Il est Dieu, il est devenu homme et il est ressuscité. La différence quand vous dites Jésus-Christ, vous l'avez dit? Jésus, Dieu et homme. Non. Jésus. Parce que vous-même, vous venez de dire qu'il est fils de Dieu. Oui. C'est le pardon nom qu'il a pris sur terre quand il est devenu homme, c'est Jésus. Et il n'avait pas que lui qui a porté ce nom-là. Il y avait d'autres Jésus. Pourquoi lui, c'est Jésus-Christ? J'ai dit Jésus-Christ. Il est le Donc, seul. il est Jésus-Christ. Et peut-être, on ne peut pas dire qu'il est le seul, peut-être qu'il y avait un autre Jésus qui a été loin, on ne sait pas. Mais la seule chose qui est vraie, c'est que c'est lui qui est fils de Dieu, qui a été annoncé et qui était au milieu de nous, qui est mort, qui est ressuscité. Et la seule chose que Jésus-Christ a faite ici sur terre, c'est sa résurrection. La seule bonne chose. Vous niez tous le parcours sur Non, terre, tous que... ressuscitant les morts. Non, mais il n'avait pas que Jésus qui a ressuscité les morts, vous savez. Et lui aussi a ressuscité les morts. Mais Jésus, la seule chose qu'il a fait lui, qui dépasse tout le monde, c'est sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il nous avait dit, il est la résurrection, il est le chemin, il est tout ça. Donc, la seule chose, pourquoi je dis que la seule chose que Jésus a faite ici, c'est la résurrection, parce que sans la résurrection, on serait où? Est-ce qu'on parlerait de Jésus ici, s'il n'était pas ressuscité? Professeur Kipambala.
J'ai répondu sur ma question. Pourquoi vous portez un prénom Photios? Et puis, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous promettez, si vous ne pouvez pas répondre à la question, de quand même d'écrire sur la christologie africaine. Comme ça, on sait comprendre que c'est un chercheur, un philosophe, un théologien africain, congolais, qui peut quand même réfléchir sur le discours christologique dans une langue ou dans des langues africaines, dans une perception africaine, je voulais dire. Ben, merci. Je porte le nom de Photios. En réalité, en vérité, normalement, ce n'est pas mon nom. Ce sont des surnoms, des postes. Vous comprenez? Nous, dans l'église orthodoxe, si je viens, l'enfant naît, 8 jours après, on lui donne les noms. Si le prêtre vient là-bas, les noms qu'on lui donne, c'est celui-là avec lequel on va le baptiser. Mais d'autres noms que nous avons aujourd'hui, ce sont des surnoms. Il faut les savoir. Moi, à Kassamboulou, il y avait un jour, on a discuté avec Monseigneur, j'ai pris l'enfant Nsimba, il s'appelait Nsimba. J'ai dit, Nsimba, je te baptise au nom du Père et du Fils. Oh, Monseigneur est tourné comme ça. Il était un peu fâché. Mais quand il est venu, j'ai dit, non, Monseigneur, moi, je n'étais pas le 8e jour quand on lui a donné, le nom. Ils m'ont dit seulement, ce nom c'est Nsimba. Mais l'évêque m'a dit, nous donnons les noms, c'est pour les imitations, pour que les gens connaissent la vraie foi, ils peuvent y regarder la vie de celui-là. Mais dans l'ancien temps, qui pouvait s'intéresser de ça? Oui, professeur, vous avez raison, mais je vous connais comme un chercheur qui a contribué à la révolution scientifique, même sur la colline inspirée de l'Université de Kinshasa. J'ai lu tous les ouvrages que vous avez publiés, même des ouvrages qui relèvent du droit. Vous avez philosophé sur ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas, comme on l'a vu avec la théologie de la libération, partie de l'Amérique latine, révolutionner les choses au niveau de l'Église orthodoxe, changer vos prénoms grecs, prendre des prénoms africains? Non, en y allant par une réflexion critique, pourquoi continuer à évoluer sur les chemins battus ce qui n'est pas... Vous avez peur d'être excommunié? Non, ce n'est pas ecclésiastique, ce n'est pas dogmatique. Tout ça, tout ce que vous dites là, ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas ecclésiastique pour qu'un évêque se dise, voilà, tu as refusé. Mais les évêques portent quel nom? Ils ont l'air, non? Mais les évêques catholiques, ils ont des prénoms chrétiens. Ils ont gardé leurs prénoms. Non, ils n'ont pas pris des prénoms romains. Vous les avez d'ailleurs provoqués ici en mettant en cause de la conception immaculée de la Vierge Marie. Je demande si vous n'allez pas accepter un débat contradictoire dans les prochains jours avec l'abbé José Pundou, parce que nous sommes suivis à travers le monde, les catholiques nous suivent même à Rome. Donc, promettez que vous pouvez discuter de ça avec les catholiques. Discuter avec vous. Donc, en fait, je reviens sur votre question. Ce qui n'est pas dogmatique, ecclésiastique, ne pose pas de problème. Et sur la christologie africaine, je ne sais pas si je peux parler d'une christologie africaine. Parce que l'Afrique, peut-être nous pouvons discuter ici à Kinshasa, nous disons la christologie de Kinshasa. Je ne sais pas si on comprend. Parler d'Afrique, même en philosophie, moi je n'aime pas parler d'Afrique. Il y a des Afriques, beaucoup de... C'est trop parler de vous êtes opposé à la théologie de l'inculturation, mais il y a un prêtre catholique, l'abbé Lambert Moussé-Kantoumba, ancien recteur du grand séminaire de Kaboy au Kasaï central, qui a écrit un ouvrage, La nomination africaine de Jésus-Christ, quelle Christologie. Ce n'est pas un problème. Il démontre bien entendu qu'il y a lieu de nommer Jésus-Christ à l'africaine. Ça c'est ce que je dis qu'il faut le faire. Mais quand on le fait, il faut tenir compte que Jésus dont on parle, c'est le Fils de Dieu. Il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas adopter les noms humains tels qu'il est là, et puis on s'en laisse là. Les tout petits croiront à l'humanité seulement de Jésus. Nous avons dit que la Christologie de Chalcédoine nous dit Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il faut vraiment avoir cet acte-là pour ne pas laisser... Donc, si vous évitez de faire allusion aux cultures africaines qui peuvent, elles aussi, nommer
le Christ, c'est pour éviter que ceux qui viendront après Non, je n'ai puissent pas- prendre je- le Christ uniquement Non. sous sa forme humaine. Non, je n'ai pas dit que nous avons des langues, nos langues sont les langues les plus riches. Nos langues sont les plus riches. Mais je dis tout simplement que celui qui doit faire une étude comme ça doit tenir compte de ces deux natures. Il doit tenir compte de ces deux natures. Parce que moi, je suis Mopende. Je dis, Gaholo Gamingungi, le fils de Dieu. Bon, mais quel fils de Dieu? Toi, tu seras fils de Dieu, lui au fils de Dieu. Tout, mais nous ne sommes pas égaux à Jésus-Christ. Tu vois, la particularité de Jésus-Christ n'est pas celle que nous avons. On est d'accord avec vous, professeur. Mais est-ce qu'il vous arrive de prier dans votre langue, l'équipe Pende? Moi, on m'a dit, d'ailleurs, quand j'étais au grand séminaire, et puis quand je suis allé au Scholastica, c'est mieux de prier dans sa langue propre. Et comment vous appelez Jésus dans votre langue? Hein? Jésus, dans votre culture. Ah, mais c'est dans l'équipe Jésus, Pende. il est Jésus. Vous l'appelez Jésus Jésus. à Kimpende? Et son nom, c'est Jésus. Non, mais le problème, c'est quoi? Kipambala. Non, je vais vous dire une chose. Hein. Oui. Nous avons tendance, même déjà, Jésus était une grande déformation parce qu'en grec, on n'a pas les mouches. Hein? C'est pourquoi on a dit Yissou. Et même dans la Bible, on écrit comme ça. Mais c'est Yoshua. Son nom, c'est Yoshua. Vous comprenez? Mais vous pouvez les prononcer, mais que vous gardiez son nom. Oui, mais en Kimpende, comment vous appelez Jésus? Jésus. 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 Vous voyez que c'est différent de Jésus. Ah, mais non, Jésus. C'est ça l'inculturation. Non, Et là, on en fait- parle le même langage. C'est vrai. Alors, qui va répondre? Moi, en Jacques, fait, Ebenezer? Ma problématique, Père, c'est vous refusez que nous puissions nous aggreffer à la personne de Jésus. Non, 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 non. Alors qu'il dit, je termine d'abord ma question, s'il vous plaît, tel qu'il est, tel nous sommes. Voilà, je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas nous greffer à la personne de Jésus. Mais j'ai dit, il faut faire attention. Même si nous sommes, je donne un exemple. Nous serons adoptés fils de Dieu, adoptés fils de Dieu quand nous sommes unis au Christ. Ça passe par l'accepter Oui, comme Seigneur l'accepter, et Sauveur et être baptisé. baptisé. Donc nous devons devenir enfants de Dieu par l'amour que nous aurons adopté au Christ. Mais nous ne serons pas le Christ lui-même. Je ne sais pas si on va comprendre. Donc les chrétiens d'ailleurs, le mot chrétien a été pris parce que les gens, tous les noms des églises que nous Prononcé avons. pour une première fois à Antioche. Donc, tous les noms des églises que nous avons ici, ce sont des tentatives que les gens s'est donné. Ah, chemin, ils appellent the way. N'est-ce pas? Et ils viennent armés. Donc, armés du salut. Donc, tous ces noms que nous avons aujourd'hui, l'église avait déjà eu ces noms. Mais elle trouvait que ça ne coïncidait pas avec leur statut. C'est pourquoi ils sont dit nous sommes chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devenons enfants de Dieu par les moyens d'adoption du Christ. D'accord. On va autant vers la fin de l'émission. Jacques, vous allez répondre avec une question et puis Ebenezer. Mais en attendant, professeur, est-ce que vous pouvez maintenant, en 3-4 paragraphes, nous démontrer la place de Jésus dans la Bible? Jésus. Je ne sais pas si la question a passé, je n'avais pas passé, le micro était éloigné. Démontrez-nous la place de Jésus dans la Bible. Dites-nous quelque chose en 3-4 paragraphes. Jésus est spécial. Il est différent de tout ce que nous avons. Il est différent de Cicéron, comment on appelle tous les autres d'Aristote, mais comment pas Aristote, et puis de Kimbangu, il est spécial parce que lui est un interprète entre Dieu et nous. C'est la seule personne qui connaît Dieu et qui est Dieu, et c'est la seule personne qui connaît l'homme. Donc, nous ne pouvons pas avoir le salut en dehors de lui. Donc, le Christ, dans ce monde, est la personne qui nous apporte le salut. Et le salut qu'il nous apporte, parce qu'il est mort pour nous, est ressuscité. Vous m'avez déjà porté le salut, hein, mais vous n'êtes pas mort pour moi. Donc, celui qui est mort pour vous, c'est Jésus-Christ.
moi, même si je vous fais de bonnes choses, je ne mourrai jamais pour toi. Et le Christ est mort une fois pour toutes. Et le chemin qu'il trace, c'est linéaire, ce n'est pas un chemin cyclique. Donc un chrétien n'est pas un homme à l'histoire cyclique. Il a l'histoire linéaire. Nous attendons ce qui va venir. Et ce qui va venir, nous le connaissons. Jésus viendra. Mais nous connaissons ce qui va venir. Donc Jésus n'est pas... c'est notre Dieu. Jésus viendra. Mais comment voulez-vous que Jésus soit Dieu? Parce que vous l'avez démontré, il est Christ, il est Dieu, homme en même temps, mais il dit qu'il ne connaît ni l'heure ni le jour de la fin du monde. Comment expliquez-vous ça? Voilà. C'est pas une contradiction? Non, c'est pas une contradiction. Dans son propre chef. Jésus-Christ nous parle. Il nous parle et dit, on dit, quand est-ce que ces choses-là arriveront? Les choses qu'il a racontées, la fin des temps. Je le connais. Il dit, personne ne connaît l'heure. Alors, est-ce que Dieu peut répondre comme ça parce que le Dieu c'est un omniscient? Non. Comment est-ce que Dieu peut savoir sa femme, Dieu seulement, le Père? Il peut savoir si son enfant jouera au mondial 2021. Mais Dieu, oui, Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il y a sa attends. Père, vous prêchez une hérésie. Non, je vais vous expliquer. Madame doit avoir les enfants. Est-ce que Dieu sait si ses enfants seront au mondial? Au nom du destin, oui. Non, s'il est Dieu, je vais maintenant. Il dit à Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère. J'étais choisi, j'étais établi. C'est normal parce qu'il parle à Jérémie qui est là en face de lui. Quand Jérémie n'est pas né, il n'avait pas parlé de ça. Mais il savait que Jérémie. Ah non, vous comprenez ça. On y reviendra dans une autre émission. On y reviendra. Jérémie, à qui il parle, c'est Jérémie déjà là. Ebenezer et puis Jade, et puis je vais poser la dernière question pratique par rapport à ce que nous vivons actuellement dans le monde. Ma question, je vais les scinder en deux en tout cas. La toute première, vous croyez qu'il y a des saluts en aucun autre nom, ok? Alors pourquoi vous ne dites pas... vous priez au nom de Jésus et vous voulez d'abord passer par au nom du Père, du Fils et consort? Ça, c'est la toute première question. Sachant bien que c'est lui. Vous pouvez aller doucement, je peux répondre d'abord à la première question. La deuxième, vous voulez D'accord. Nous prions Dieu. D'accord? Et Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. La différence d'ailleurs qui vient dans beaucoup d'églises, quand il parle de Dieu, il voit le Père. Mais quand on parle de Dieu, on voit Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez compris? Donc, vous avez compris? Bien sûr, bien sûr. Et donc, quand je parle de Dieu, je parle du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi nous commençons notre prière par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous devons finir notre prière par le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous adopte. Je pense que vous avez compris. Donc, parce que c'est lui qui nous adopte dans le Christ, dans le Père et l'Esprit Saint, et nous finissons notre prière par le nom de Jésus. Et il faut faire attention. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est notre maître, notre enseignant. C'est pourquoi, avant de commencer toute autre prière, au nom du Père et du Fils, on invoque le Saint-Esprit. Parce que c'est lui notre enseignant qui doit être au milieu de nous. D'accord. Vous croyez en l'enlèvement? Que nous serons enlevés, nous ne sommes que des passagers. Non, il viendra, la trompette sonnera un jour, nous serons enlevés pour le rejoindre. Comme il a dit, il est allé nous préparer une place. Ça, c'est une obligation. L'église, c'est que l'église du Christ, on dit l'église du Christ en séjour à Kinshasa. En séjour, hein? Nous sommes en séjour. Et c'est pourquoi nous sommes appelés des paroissiens. Tout le monde aimerait être appelé paroissien parce qu'il sait qu'il est de passage. D'accord. Jade. Rapidement, mon père... Il ne reste plus que 5 minutes. Bien sûr, je vais me permettre, je pense que ça va nous prendre que 2 minutes. Oui. En quoi ça nous importe, nous, chrétiens, congolais, africains, d'en apprendre sur la christologie de Chalcédoine? C'est très important parce que, en fait, nous n'avons pas une autre croyance que celle que nos pères ont professée. Donc, nous ne pouvons pas nous en passer de ça. Parce que nos pères
Vos pères blancs. Non, il n'y avait pas que des blancs. Ou vos ancêtres africains. Parce que les Africains croyaient aussi en Dieu, nos ancêtres. Ils croyaient en Dieu sans avoir connu le Christ. Certains. Mais j'ai bien dit que déjà en Égypte, ils étaient là. Les évêques égyptiens étaient là. Ceux du monde entier étaient là. Donc c'est notre christologie, ce n'est pas la christologie des Blancs. Donc la christologie africaine, elle est parallèle, je vais le dire comme ça, à la christologie de Non, comment on va dire la christologie africaine? Elle est où? La christologie africaine est où? Elle existe bel et bien. Professeur, on aura l'occasion de lui consacrer une autre émission. La christologie africaine existe bel et bien. Peut-être qu'on va faire appel à un prêtre catholique qui nous suit, qui peut nous contacter par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour peut-être un débat théologique contradictoire sur... une adaptation des réflexions africaines. C'est ça, l'éculturation. Même la philosophie et la christologie de Chalcédoine. Mais ce n'est pas une christologie. Ici, je dis, on met Chalcédoine parce que les gens ont réfléchi là. Mais ce n'était pas une ambiance seulement de Chalcédoine, c'était l'ambiance du monde entier qui s'est retrouvée là. Dernière question, mon père, c'est sur la dimension horizontale de l'évangile qui nous a été prêché depuis des millénaires. Mais on constate qu'en dépit du fait que les églises naissent au jour le jour, que la parole de Dieu est prêchée presque aux extrémités de la terre, mais il y a le péché qui surabonde, il y a des guerres, allusion faite ici à ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Mais chez nous d'abord. Et ici au Congo, à l'Est, nous avons des églises qui ont organisé beaucoup de prières au stade des martyrs. Chaque jour, on intercède pour le pays, mais rien ne change. Comment expliquez-vous cela, vous qui tenez la Bible, vous qui prêchez la parole de Dieu, qui célébrez des messes chaque matin? Jésus-Christ nous a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais ce n'est pas la paix de ce monde. Donc, quand il n'y a pas de guerre, vous pensez que là où il y a la guerre, il n'y a pas Jésus. Il y a toujours Jésus. Donc, il faut se demander comment nous adoptons Jésus, même dans la souffrance, même dans la joie. Donc, il n'a pas à dire que parce que nous avons la guerre, Jésus-Christ n'est pas avec nous. Jésus-Christ, il est d'abord avec nous, il nous regarde, il est dans la... Mais est-ce que c'est normal que là où Jésus est né, le sang coule de cette façon? Mais ce n'est pas un problème. Le sang coule sur cette terre, mais la terre, elle a posé la question, nous sommes de passage. Alors, un tout dernier mot, professeur, pour ceux qui vous ont suivi, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 paragraphes de la christologie des Chalcédoines? Merci beaucoup pour cette question. Je veux dire que la christologie des Chalcédoines, c'est la christologie de l'Église. Parce qu'à Chalcédoine, on rassemble tous les évêques du monde et ils ont réfléchi pour trouver solution aux questions qui se posaient sur la personne de Jésus. Donc, quand nous parlons de la christologie de Chalcédoine, nous voulons dire que c'est la christologie de l'Église et c'est le sommet de la christologie. Ce n'est pas la christologie de père de l'Europe, de père d'Afrique. C'est d'ailleurs la conclusion qui se trouve dans le... Voilà, mesdames et messieurs, merci au nom de ma consoeur Ebenezer Wanga et au confrère Jade Biango, au nom du père Photios Kipambala, qui a été notre invité du Grand Plateau ce jour. Nous vous disons très sincèrement merci d'avoir été des millions de nous suivre en République démocratique du Congo, mais aussi au-delà de nos frontières par la magie du satellite. Suivez-nous sur Canal Plus 366 et sur BlueSat, mais aussi sur Rascom. Donc, merci de l'intérêt que vous avez accordé à cette émission. Nous promettons de retrouver encore le père, le professeur, dans nos prochaines émissions pour un débat éventuellement contradictoire avec les catholiques sur certaines questions qui ont été soulevées dans cette émission. Mon père, professeur, merci de votre disponibilité. Merci. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Au revoir.